Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va aborder un sujet qu'on m'a souvent demandé dans mes vidéos, c'est-à-dire qu'on va parler de thunes, de pognon, de flouze, d'argent, de moula. Parce que, évidemment, au jour d'aujourd'hui, le manga, ça coûte. Et je ne dis pas ça parce que Kana vient encore d'augmenter ses prix pour fêter la nouvelle année. Mais faut reconnaître que depuis quelque temps, c'est pas rare de trouver dans nos magasins, librairies et tout ce qu'il faut, des tomes dépassant les 20 voire les 30 euros. Il suffit de voir la nouvelle réédition de Gundam Origin, les Lone Wolf and Cub, la collection des Junji Ito. Voilà, c'est pas les tomes onéreux qui manquent, et faut reconnaître que ça fait parfois mal au portefeuille. Mais ce qui fait encore plus mal au portefeuille, c'est quand on cherche des tomes qui ne sont plus disponibles. Parce que oui, à partir du moment où on annonce un arrêt de commercialisation, vous l'aurez sûrement remarqué, mais les prix doublent, voire triplent instantanément. Et si d'aventure quelqu'un dormait dans le fond et n'était pas au courant, ces mangas seront achetés instantanément par des gens peu scrupuleux qui vont les revendre le double du prix la semaine suivante. C'est malheureusement le monde actuel et la loi du business. Donc, entrons dans le vif du sujet, les mangas qui valent une fortune. Je fais un aparté maintenant en disant que cette vidéo a été tournée en janvier 2025, avec des chiffres qui datent de janvier 2025. Si vous tombez dessus par hasard en 2026 ou en 2027, il y a des grosses chances que ce ne soit plus d'actualité. En bien comme en mal. Puisque il suffit qu'on annonce une réédition d'une série pour que sa cote s'écroule de manière plutôt violente. On va d'ailleurs prendre un bon exemple là-dessus. À une époque, Lone Wolf and Cub, ça allait chercher pratiquement, quoique j'en ai déjà vu, dans les 1000 euros pour 28 volumes, si ma mémoire est bonne. C'est déjà quelque chose de très très violent. Il faut dire que c'était une série un peu sympathique. Maintenant que Panini l'a réédité, évidemment, ce n'est plus la même. Et si vous cherchez l'édition originale, donc en 28 volumes chez Panini, vous pourrez ici la trouver autour de 400 euros. Ce qui est quand même, alors par rapport à 1000 euros évidemment on en est très très loin, donc quand je vous dis que ça s'est cassé la gueule c'est quand même plutôt violent, mais ça a quand même une cote. Maintenant encore une fois, vous payerez moins cher pour l'édition actuelle, puisque si on fait un rapide calcul, 32 x 12, vous ne serez à peu près, on sera en dessous des 380 euros. Donc, autant aller sur l'actuel. Un autre exemple qui lui aussi avait atteint des sommes folles à l'époque, et pareil, hein, on parle des 1000 euros, c'est les Rakai Blues, qui ici maintenant se trouvent carrément encore moins à 330 euros. C'est la moins chère que j'ai trouvée. Il y en a d'autres un petit peu plus chères que ça. Mais voilà, c'est beaucoup baissé. Maintenant, c'est tout de suite plus raisonnable. 330 pour 42 tomes. Maintenant, soyons sérieux. C'est des tomes de chez J'ai lu. Et pour ceux qui sont connaisseurs et qui en possèdent, c'est quand même des volumes qui ont assez mal vieilli dans leur ensemble. A contrario, il y a aussi des exceptions. Et une exception que tout le monde connaît, c'est Dragon Ball, puisque l'édition pastel, sûrement pour le côté nostalgique, évidemment, est montée en cote plutôt impressionnant depuis l'arrêt de commercialisation par Glénat. Ce qui est surprenant, parce qu'à l'époque, c'est des tomes que tout le monde a eu. On voyait ces tomes-là dans les brocantes à 50 centimes. Ici, on est sur un truc raisonnable, on va dire à 305 euros pour une intégrale, mais si je ramène celle-ci, hop, ici on a la même intégrale, bien emballée, faut reconnaître, mais pour 800 euros. Voilà,
Sachant que si vous voulez l'édition perfecte, elle vous coûtera en neuf 400 € hors remise. Donc vous n'avez aucun intérêt, sauf la nostalgie bien sûr, à préférer l'ancienne édition. Mais Dragon Ball, c'est vraiment l'exception qui confirme la règle. Et encore une fois, je suis convaincu que ce qui joue dessus, c'est avant tout la nostalgie. Hop là, on va gagner de la place. Une autre façon de faire booster les prix d'une série, c'est quand on parle de l'auteur. Un auteur qui est mis en avant sera plus vendeur qu'un auteur dont on ne parle pas. Pour preuve, il y a d'innombrables séries en arrêt de commercialisation que vous pouvez trouver pour une bouchée de pain. J'avais déjà parlé de MX0. Bon, les 10 tomes se trouvent, on va dire, à 50 €. Pareil pour Devil, par exemple, qu'on trouve vraiment pas cher non plus. Donc, c'est parce que c'est des séries qui ne sont pas forcément recherchées ou appréciées, ou qu'il y en a eu beaucoup. Mais je doute quand même qu'il y en ait vraiment eu beaucoup, parce que c'est quand même des mangas un peu old school. Mais actuellement, Meian avait frappé fort avec Karakuri Circus, qui a remis Fujita sur le devant de la scène, et autant dire que maintenant, déjà que c'était cher à l'époque, mais Moonlight Act, depuis l'apparition de Fujita, ces prix ont crevé le plafond, et là voilà, pratiquement la seule intégrale du marché, qui est à 600 €. Autant dire que vouloir un full set de Fujita actuellement, c'est pas facile. Une autre série aussi, voilà, il n'y a aucun ordre, je les prends vraiment un peu plic-ploc comme ça me vient ici, qui vaut aussi une fortune, et pourtant, je suis presque sûr qu'aucun d'entre vous n'en a jamais entendu parler. Si je vous dis Leiji Matsumoto, vous me répondrez presque assurément Albator, voire pour les meilleurs d'entre vous, Galaxy Express 999. Mais Albator, ce n'est pas qu'un seul récit. Il y a eu plusieurs histoires autour d'Albator, notamment chez Kana, puisque c'est Kana qui a, je pense, l'exclusivité de Leiji Matsumoto. Mais ils ont sorti à l'époque l'anneau des Nibelungen, donc dans la série des Albator. Ici nous avons donc 8 volumes, ça ne fait pas beaucoup, et c'est du Kana, hein, donc pas des volumes très épais. 760 € pour les 8 volumes. Alors évidemment, vous me direz, ça c'est des ventes qui sont proposées. Ça ne veut pas dire que ça va être vendu, c'est vrai. J'ai un ami qui avait cette série-là, et qui m'avait demandé conseil à l'époque, combien est-ce que je pourrais en tirer. Bon, ça m'aurait bien plu de les mettre dans ma collection, mais je fais, écoute, moi je vais être honnête avec toi, je pense que ça vaut 400 €, mais moi je ne vais jamais plus loin que 10 € le tome, je leur donne 80 si tu veux. Évidemment, il m'a dit merde, on peut le comprendre. Et donc il a fait ce que je lui ai dit, il a mis ses mangas à 400 €. Figurez-vous qu'ils sont partis à 350. C'est déjà un bon prix. Je rappelle qu'il y a 8 volumes. 350, 8 volumes, on est presque à 50 € le tome. Autant dire que ça picote. Et là, je parle sans frais de port, bien entendu, à chaque fois. Et ça, si ça se met, c'est des séries que vous pouvez très bien, comme le nom l'indique, avoir dans votre mangathèque. Ça traîne depuis longtemps, vous ne savez pas ce que ça vaut, et ben voilà, vous avez une mine d'or à portée de main. Alors, toujours dans les mangas qui cotent, mais un peu moins impressionnants. Alors ici, je suis très triste, que je l'avais favorisé il y a longtemps. Il a disparu de mes favoris. Donc soit ça a été retiré, soit ça a été vendu. Mais l'intégrale du manga Inspecteur Kurokoshi, donc sorti chez Komiku à l'époque, a disparu. Mais c'est dommage qu'il était à 500 €. Et ici, on a déjà, si je prends cette offre-ci,
Donc il manque les tomes 16 à 23. Donc on est loin de l'intégrale et on est déjà à 210 €. C'est déjà aussi une certaine somme. Ensuite, alors, ceux qui sont des habitués de la chaîne savent que Adachi et moi, c'est une grande histoire d'amour. Mais il y a un manga d'Adachi que j'ai eu du mal à me procurer, tout simplement parce que je ne voulais pas mettre des sommes folles, et j'ai réussi. C'est H2. Alors H2, celui-là, c'est quand même aussi impressionnant. Ici, vous voyez, 1000 € pour l'intégrale en 34 tomes. Et ce sont uniquement, alors j'ai pris celle-là exprès, des tomes de bibliothèque, et ils sont jaunes citron. C'est incroyable. Évidemment, cette annonce ne sera sûrement jamais vendue. Mais à côté, nous avons ce qui est la plus intéressante du marché, un intégral totalement correct pour 700 €. Autant dire que ça reste violent. C'est aussi un bon contre-exemple, puisque ici, il y a 1 an et demi maintenant, le directeur éditorial de chez Delcourt Tonkam avait annoncé des rééditions d'H2 notamment, ce qui aurait dû faire se casser la cote. Évidemment, les gens ne s'y sont pas trompés. On ne peut jamais faire confiance à Delcourt Tonkam. Donc, voilà. Mais ça m'a peut-être permis de les trouver moins chers et de les négocier, puisque j'ai réussi à attraper les miens dans un bel état, même si j'avoue qu'il y a 2 tomes de bibliothèque. Mais pour info, moi j'ai payé les miens 320 €. C'est déjà une somme, je vous le concède, mais par rapport aux 700 ici, on est très très loin du compte. Un autre auteur que j'aime beaucoup, c'est Kuji Seo. Le malheur avec cet auteur, c'est qu'il est chez Pika. Et même si ces séries sont très bonnes, Pika les défonce en boucle. Mais attention, ils sont sympas. Ils vous les laissent en numérique. Sauf que le numérique, c'est gentil, mais c'est pas à vous. Donc moi je paye pas pour des choses qui ne m'appartiennent pas. Je pense... Alors on a évidemment Princesse Lucia, mais ça c'est spécial parce que c'est tout petit et très dur à trouver. Mais dans les grosses séries de Kuji Seo, le record c'est A Town Where You Live. Ici nous avons donc, ça c'est important aussi, on va en toucher un mot. On nous annonce un intégral en 26 tomes pour 397 €. Mettons 400. De toute façon, avec les frais de port, vous voyez, on va largement les dépasser. C'est déjà cher, mais ici, ce qu'il faut vraiment faire attention, c'est ça. Intégrale en 26 volumes. Cette annonce est fausse. C'est un mensonge. A Town Where You Live, c'est 27 volumes. Donc non seulement, si vous décidez de faire un gros craquage, vous allez dépenser 400 balles, mais en plus, votre série ne sera pas complète. Et autant dire que trouver un dernier tome, ça va vous coûter du pognon. Un bon exemple, c'est le suivant. Là, c'est l'inverse, mais là, au moins, le vendeur est plus honnête. Attends, je ne dis pas qu'il n'est pas honnête, c'est peut-être juste trompé. Mais ici, voilà. Donc ici, on a 27 tomes, mais il manque le 26. Et là, on est déjà à 525 €. Ce qui pourrait nous donner une idée que la valeur du tome 27, à lui tout seul, vaudrait 125 €. Peut-être. Bon, c'est compliqué de le calculer comme ça, évidemment. Autant dire que pour trouver l'intégrale, amusez-vous bien. Pourtant, c'était une bonne série en plus. Donc déjà, ici, et donc je vous le dirai encore, faites attention à ce que vous achetez. Moi-même, à l'époque, j'avais acheté un intégral de Flame of Recca où en fait il manquait 5-6 volumes, quoi. Donc j'ai dû l'acheter plusieurs fois. C'était pas la joie. Toujours faire attention aux annonces. Et histoire de ne pas faire une vidéo trop longue, on va clôturer sur un sujet qui est plutôt amusant. Donc tous ces mangas là, vous l'avez vu, c'est des mangas qui valent de la thune. Mais il y a une série de mangas, un genre de manga, qui
vaut des sommes assez fantastiques, mais qui va aussi augmenter en cote beaucoup plus vite que la plupart des autres. À cause de son genre, je suppose, c'est le ecchi. Et oui, si dans votre jeunesse, vous avez acheté des tonnes de mangas ecchi, et que maintenant, devenu adulte, ça ne vous parle plus et vous n'avez plus l'intérêt de ce genre d'œuvre, vous êtes probablement très riche sans le savoir. Un bon exemple ici, et c'est pour vous dire que je n'ai pas réussi à retrouver d'intégrale disponible, c'est la série Attache-moi. Donc un manga sur le bondage qui était sorti. Oh, surprise, chez Pika. Ce manga, déjà à l'époque, dès qu'il y a eu un arrêt de commercialisation, la valeur de l'intégrale en 18 volumes était à 300 balles. Ça fait cher. J'aurais dû la prendre à ce moment-là. Maintenant, un intégral, quand on en trouve, là on n'en trouve pas, c'est 600 balles. À titre d'exemple, ici vous voyez le tome 17 qui est affiché à 106 € et le tome 13 à 180. Voilà, voilà, voilà. Et c'est le cas pour beaucoup de mangas de ce genre-là. Alors, ici un autre exemple qui n'est plus trouvable non plus, triste. C'était le manga Ma femme est une étudiante. Celui-là aussi, je l'avais mis en suivi parce que pour la blague. Et bien ça a été vendu. Et ça a été vendu donc aussi à 350 € pour les 13 volumes. C'est dommage que celui-là est sympa, il y a une belle petite fresque. Mais bon, ça vaut pas les 350 €. Peut-être un peu plus connu, qui a aussi sa petite cote qui marche toujours bien, c'est les To Love. Donc la saison 1, ce qu'on appelle les To Love Rue. Là, ici, on a l'intégrale à 200 € pour 18 volumes. Donc on est déjà au-dessus des 10 € pièce. C'est déjà une somme. Mais si vous voulez vraiment toute l'histoire, il vous faut la suite, To Love Darkness. Et ici, on est plus raisonnable puisqu'on est à 175 € pour 18 volumes. Et ça, c'est une très bonne affaire. Honnêtement, parce que je l'ai déjà vu passer beaucoup plus cher que ça. Comme quoi, vous pouvez aussi trouver des trucs intéressants. Attention, ça reste quand même cher pour ce que c'est. Surtout que le manga ne vole pas très haut, on est d'accord, puisque c'est du ecchi. Et on peut aller encore plus loin. Le hentai aussi prend de la cote. Si vous êtes un vieux de la vieille, les tout premiers qui sont arrivés chez nous, c'était une collection qui s'appelait Hentai sans interdit. Cette maison d'édition a disparu aujourd'hui, on ne les trouve plus. La plupart de ces volumes, et je parle de volumes simples ici, se négocient dans les 60 €. Et un petit exemple, alors ça va apparaître en petit, j'espère que je ne me ferai pas défoncer à cause de ça. On ne voit pas grand chose, mais quand même. Ici, voilà, pour exemple, vous avez le tome de Tayu Tayu, qui vaut quand même 95, allez, presque 96 € pour un volume. Donc pareil, si vous avez craqué à l'époque par curiosité, comme tout le monde, pour un petit hentai ou deux, vous avez potentiellement du pognon qui dort chez vous. Hop là. Et on va terminer avec, pour l'honneur, dirions-nous, on va quand même faire disparaître celui-là par acquis de conscience. À votre avis, quel est le manga le plus cher du marché? Ici, on a vu des mangas qui avaient quand même des coûts. On a vu du 700, du 800, du 1000 €. 1000 € qui ne sera sûrement jamais vendu. Mais il y en a un qui est monstrueusement introuvable, et si on devait essayer de donner une valeur à cette collection, je pense que là, on atteindrait plusieurs milliers d'euros. Je pense qu'on pourrait atteindre les 2000. Estimation totalement personnelle. Et c'est la série Candy en 9 volumes. Et oui, vous attendiez pas à celle-là. Ces volumes sont excessivement rares.
Évidemment, ici je dis beaucoup de choses, mais je n'ai jamais pu trouver d'intégrale. Notez que c'est pas une série que je recherche non plus, hein. Je lis du shoujo, mais faut pas déconner. Un exemple ici, si on va sur Rakuten, c'est un des mieux que j'ai pu trouver. Voilà, 3 volumes sur les 9, qui sont respectivement à 165, 293 et un autre 165 euros. Et là, on parle de 3 volumes et il n'y a même pas encore le tome 9. Peu de gens possèdent cette série, malheureusement. Ou heureusement. Enfin, si vous les avez, joie. Faites-vous plaisir. Et surtout, celle-là, vous pouvez être sûr qu'elle ne va jamais décoter. Pour la simple et bonne raison qu'elle ne sera jamais rééditée. En tout cas, pas du vivant des autrices. Parce qu'ici, donc, c'est les 2 personnes ici, Nagita Keiko et Mizuki Kyoko, donc respectivement la dessinatrice et la scénariste, se haïssent à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. Ce qui fait que dès qu'une des 2 personnes accepte quelque chose, par principe l'autre la refuse. Or, on ne peut commercialiser un manga sans l'accord des 2 parties. C'est pour ça que le manga a totalement disparu. Même au Japon, vous n'aurez plus jamais, pour l'instant, de dessins animés, de films, de réimpression et tout ça, pour un manga qui, si vous êtes un peu jeune, ne vous parlera peut-être pas, mais qui a marqué quand même une génération de petites filles. La seule lueur d'espoir qu'on pourrait avoir pour voir ce manga revenir, et c'est un peu triste de dire ça, c'est de capitaliser sur le décès des 2 parties en question, en espérant que les ayants droit soient un peu plus gourmands et se disent qu'il y a moyen de faire un peu de pognon avec ça, et décident d'autoriser à ce moment-là une réimpression ou une nouvelle production. Mais ce n'est pas non plus garanti, puisque les Japonais sont quand même des gens qui ont une certaine morale, et il est fort à parier qu'ils respectent la dernière volonté des ayants droit, et qu'on ne revoit jamais cette série. Voilà, ici, on a essayé de faire un truc pas trop long. On a parlé de quelques séries, des séries que je connais, évidemment. Il y a sûrement des séries que je ne connais absolument pas et qui valent aussi des fortunes. Il y a des chances qu'on fasse plusieurs épisodes si le sujet vous plaît, puisque des mangas beaucoup trop chers, il y en a encore à l'appel. Donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires si ça vous a plu, si ça vous avez appris des choses, si vous êtes devenu riche grâce à moi. Honnêtement, ça me ferait vraiment beaucoup rire. À laisser le petit pouce bleu pour montrer que vous avez apprécié, et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine!